de Dieu, tu es la bienvenue dans ce lieu, Saint-Esprit. Nous t'invitons dans ce lieu, Saint-Esprit. Oh, prends-tu la contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rabbi, tu nous as établis, tu nous as prédisposés, Seigneur, ce matin. Nous adorons ta présence, honorons Dieu, de tout prévu pour Bethel. Merci Seigneur Jésus. Merci pour nos vies. Merci pour nos âmes. Merci pour le ministère. Merci pour avec grandement, avec Dieu. Merci. Oh, louange à toi, adoration à toi, contemplation à toi, adoration, contemplation. Cette semaine, à travers l'homme de Dieu, est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Quel privilège d'être dans la présence de Dieu. Une accueil chaleureuse à ceux et celles qui nous joignent pour la première fois. Bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Et shalom à tous nos internautes. Je vous encourage de partager le direct avec votre famille, amis et collègues. Et c'était pas évident pour nous d'aller en Inde à chaque fois pour cette construction. Mais Dieu est un Dieu, Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu nous a fait grâce de nous connecter, cette connexion avec le pasteur Navid. Et c'est lui qui s'occupe de cette construction. Très bientôt, nous irons là-bas pour le grand ouverture et pour accueillir les orphelins dans le nom puissant de Jésus. Car la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 27, la reliever is upon your life. Amen. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour, pour la prière. Nous allons prier pour cette culte. Amen. Et nous allons prier ensemble pour le moment que nous avons passé dans la présence de Dieu ce matin. Nous ne sommes pas là par hasard, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là par hasard ce matin. Nous sommes là parce que Dieu a quelque chose pour nous ce matin. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu a quelque chose pour nous ce matin? Amen. Élevons nos voix. Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes là ce matin. Le corps de Jésus à la Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, t'adorer. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de ce matin, Père. Nous sommes là, Père, pour recevoir la nourriture spirituelle. Nous sommes là pour recevoir la parole de Dieu, Seigneur, pour Dieu, Père. Et nous allons faire ce matin, Papa. Seigneur, merci. Et miracles produits, Seigneur, pour la délivrance. Tu vas opérer dans ce lieu. Je te dis Seigneur, toute la gloire, nos actions de grâce, Seigneur. Nous sommes prosternés, papa. Seigneur, tel que nous sommes, avec notre présence, avec notre Dieu aussi, Seigneur, papa, nous abandonnons dans tes mains, nous abandonnons nos yeux, nous abandonnons ce matin, ah mon Dieu, prends la première place dans nos cœurs, la première place dans ce lieu. Nos cœurs, Seigneur, que toi seul soit notre Dieu, le
le Dieu créateur, le Dieu excellent, le Dieu véritable, manifeste tes voix à tes serviteurs et manifeste tes œuvres dans l'église Bethel, manifeste tes voix, manifeste Jésus, manifeste ta présence. Alléluia. Accomplis ton œuvre dans ce lieu. Accomplis ton œuvre dans ce lieu. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Oh, éternel des armées. Jéhovah, accomplis tes œuvres. Accomplis tes œuvres. Accomplis ton œuvre dans ce lieu. Accomplis. Merci, tu es grand. Quelle joie de ta présence. Quelle joie de la présence de Dieu. Touche chacun d'entre nous ce matin. Quelle joie. Tu es là parmi nous. Merci, anges. Là avec nous, Papa. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Saint-Esprit. Aidez-nous à avoir un cœur pur. Allez, Seigneur, choisis. Tu es Dieu. Tu es notre Père. Le souverain créateur. Le rocher. Tu es notre Saint. Tu es là. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus magnifier. Amen. Alléluia.
Invitez le Seigneur, invitez Dieu dans votre vie. Alléluia. Et si tu veilles sur le Seigneur, Dieu le oh, propose. merci, C'est des médias là-bas, Bienvenue, Saint-Esprit, tu es là, Seigneur. Touche chacun d'entre nous. J'ai besoin de toi. Merci, le roi des rois. Merci.
Oh Dieu, tu me couvres, mon Seigneur. Couvre-nous de jeunesse. Couvre-nous là, mon Dieu. Almighty. Et tu as dit à la croix, tout est accompli. What is the Lamb? Ah oui, Jésus. What is the Lamb? Seigneur Jésus. You are holy, Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, oh God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Le Dieu magnifique, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu juste, le Dieu bon. Notre raison. Merci Seigneur. Oh Jésus, Merci Jésus. même sous la terre. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen, amen, Glorifions le Seigneur. amen, amen, Il est Dieu, soit glorifié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci la chorale. Merci pour les musiciens. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux l'Église? Soyez bénis, soyez la bienvenue. Et aussi la servante évangéliste. Donc soyez la bienvenue de la présence de Dieu. Et aussi tous nos amis qui nous suivent à travers les réseaux. Donc bienvenue de la présence de Dieu. Et aussi, je salue aussi donc le pasteur Navin, je salue aussi notre bien-aimé frère David de Victoire Life, donc qui nous met en direct aussi avec plusieurs d'autres personnes à la radio. Donc ce sont les moyens que Dieu nous accorde, alléluia, et les moyens que Dieu nous accorde de pouvoir encore porter la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, donc, nous sommes vraiment de la joie. Donc, j'ai dit tout à l'heure, donc, saluez-vous les uns les autres. Et moi, je suis jaloux parce que personne n'est venu me saluer. Mais c'est pas grave. Nous nous retrouvons en ce premier dimanche de février, d'être là ensemble dans la communion des frères. Amen. Et d'être là ensemble dans la communion avec Dieu. Amen. Ce matin, bien-aimés, vous êtes importants pour moi. Et comme moi aussi, je suis important pour vous. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est important au milieu de nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même. Dans la présence de Dieu, de la présence de l'Éternel, dans ce culte, nous avons des choses à faire à la maison. Oui, nous avons des choses à faire à la maison. Mais nous avons préféré de donner cette première place à Dieu dans la louange et l'adoration. Nous avons choisi d'honorer Dieu ce matin pour ce moment. Et après, quand on termine la réunion, on va rentrer chez nous et donc là, on va s'occuper de nos affaires. Amen. Mais le plus important, c'est Dieu en premier dans nos vies. Amen, Amen l'Église. L'Église
bientôt nous allons entrer dans une semaine de jeûne et de prière. Amen. Et ce matin, avec l'aide de Dieu, nous allons voir ensemble. Nous allons voir ensemble. Vous savez, il y a des phrases que j'aime pas dire. Ça c'est pour moi personnel. J'aime pas dire que le titre de mon message, c'est tel et tel sujet. Parce que tous les hommes, ils ne parlent pas de leur message, ils parlent de la part de Dieu. Ce que nous déclarons, ce que nous annonçons, c'est le message de Dieu. Ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu, c'est la même chose que nous allons répéter. Nos paroles, c'est la parole de l'Éternel. Vous savez, il y a deux choses, deux personnes que je vois dans la parole de Dieu. Il y a Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur en disant aux hommes de se repentir quand le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus est venu, il a continué le même message, le message de la repentance. Amen, l'Église. Amen. Donc, une des raisons que vous voyez que je parle souvent sur la sanctification. Parce que la sanctification est immense. Si nous voulons voir des grandes choses dans notre vie, il suffit simplement de regarder à la parole. Je peux vous dire quelque chose. On peut préparer un plat que nous aimons. C'est notre plat préféré. Vous pouvez mettre tous les épices qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut, parce que le sel apporte du goût. Et quand il y a le sel, il y a du goût, et ça vous donne envie de manger. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Mais la parole de Dieu aussi, c'est la même chose. Et Jésus lui-même dit que vous êtes le sel de la terre. Donc, en tant que sel de la terre, nous devons donner du goût au monde pour qu'ils puissent voir que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, que nous observons la parole de Dieu et que nous marchons d'après la parole de Dieu. D'accord, l'Église? Amen. Et ce matin, nous allons voir quelque chose de très très important. Important pour nous, les parents, important pour nos patrons. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce mot, vous le connaissez déjà. Ce mot important que Dieu attend depuis tout au début, depuis le commencement. Dieu attend ce mot. Dieu attend cette action de la part de l'être humain. D'accord, l'Église? Amen. Donc, ce matin, nous allons... Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Amen. Parents, est-ce que vous aimez lorsque vos enfants vous obéissent? Est-ce que vous êtes dans la joie quand vos enfants vous obéissent? Est-ce que ça réjouit le cœur lorsque vos enfants vous obéissent? Ça réjouit le cœur. Mais est-ce que vous savez que quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est dans la joie? Dieu est vraiment heureux. Comme on a l'habitude de dire ce mot anglais, Dieu est vraiment happy. L'Église, est-ce que nous rendons notre Dieu heureux? Est-ce que nous rendons le cœur de Dieu dans la joie? Et ça, c'est vraiment important. Le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Nous allons lire plusieurs versets. Et nous allons voir ce que Dieu attend de l'homme. Le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 7 nous dit: l'Éternel Dieu
forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Est-ce que vous êtes vivant? Amen. L'Église, ceux qui nous suivent à travers les réseaux, est-ce que vous êtes vivant? Amen. Et il y a des personnes ce matin qui se sont réveillées et il n'y a pas le souffle de vie en eux. Mais vous, vous êtes vivant. Vous avez le souffle de vie en vous. Et tout votre cœur. Servez Dieu de tout votre cœur parce que la parole de Dieu déclare, ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Ce sont les vies, c'est le vivant. Amen. Le verset 8 nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté l'homme qu'il a créé. Est-ce que vous réalisez, l'Église, que vous êtes une créature de Dieu? Amen. Est-ce que vous réalisez, l'Église, les personnes prostituées? Est-ce que vous réalisez que ce sont des créatures de Dieu? Est-ce que vous réalisez, l'Église, que les SDF, ce sont des créatures de Dieu? Est-ce que vous réalisez les personnes qui sont en train de mendier, de demander le monde, des personnes qui sont en train de fouiller dans les poubelles? Est-ce que vous réalisez que ce sont les créatures de Dieu? Est-ce que vous réalisez, vous vous rendez compte? Est-ce que vous réalisez qu'à chaque fois que vous parlez mal d'une personne, c'est à une créature de Dieu que vous parlez mal? Quand nous ne sommes pas appelés pour parler mal des autres. Au contraire, nous avons été appelés pour bénir les autres. C'est important, l'Église. Mais pour faire tout ça, il faudra avoir de l'obéissance. Parce que l'obéissance, quand il y a l'obéissance, il y a la vie. Mais quand il y a la désobéissance, il y a des conséquences. Et des conséquences très très graves. Des fois, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. On ne pose même pas la question pourquoi. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je sers le Seigneur dans la musique, dans la prédication, en faisant les visites, en s'occupant des enfants, en enseignant les enfants. Je suis responsable jeune, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis docteur, etc., etc. Mais il y a quelque chose dans notre vie qui nous empêche d'avancer. Mais quand il y a quelque chose dans notre vie, quand nous voyons que nous sommes en train de patiner, nous sommes sur la place du problème Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mon couple est en difficulté. Seigneur, pourquoi il y a des difficultés dans mon couple? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Quel est le problème? Au lieu de dire à chaque fois que le problème c'est ton mari ou que le problème c'est ta femme, mais pose-toi la question, d'où vient ce problème? Parce que notre Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous parlons à Dieu, en demandant révéler, Dieu va nous révéler où se trouve le problème. Amen. Parce que notre Dieu c'est un Dieu de révélation. Et c'est ce que Daniel a fait. Quand le roi est en colère, quand le roi a lancé le décret de tuer tous les chars de Babylone, Daniel a cherché la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé que la charge a été enlevée. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Le verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons dans le verset 15. Le verset 15, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'Éternel dit. L'Éternel dit. L'Éternel dit à qui? À Adam. D'accord, l'Église? Amen. Et ce matin, enlevons le nom d'Adam. Mettez votre nom. L'Éternel dit à Judex. L'Éternel dit à Wilfried. L'Éternel dit à Myriam. L'Éternel dit à X. L'Éternel dit à Y.
Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel, Dieu, donna cet ordre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'homme a le droit de cultiver. L'homme a le droit de garder. Mais lorsque nous lisons et nous réfléchissons à la parole, il n'y a pas des épines. Il n'y a pas des ronces comme la parole de Dieu nous dit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimés, nous voyons dans ces versets d'Adam, c'est l'obéissance. L'obéissance envers qui? Envers à donner. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie. Dieu donna cet ordre. Et souvenez-vous que cet ordre vient de Dieu. C'est un ordre divin. C'est pas l'ordre qui vient de l'État. C'est pas un ordre qui vient du président. Mais c'est un ordre qui vient de l'Éternel, qui vient de Dieu. Et imaginez l'Église, c'est l'Éternel qui donne cet ordre. C'est pas Judas. Judas, des fois, peut dire, ok, on va censurer. Ok, ça peut aller, Samuel. Ok, tu peux le faire. Mais avec Dieu, ça ne passe pas. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Comme on a l'habitude de dire, soit tu es une fille, soit tu es un garçon. Mais tu ne peux pas être le deux en même temps parce que Dieu n'aime pas les efféminés. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Amen. Dieu n'aime pas les efféminés. C'est Dieu peut-être ce mot pour certaines personnes, mais Dieu n'aime pas. Mais Dieu n'aime pas. Si Dieu t'a créé une fille, tu restes une fille. Si Dieu t'a créé un jeune homme, tu restes un jeune homme. Amen. Ok, tu ne peux pas te changer. Ce que tu es en train de faire, c'est d'appeler, de ramener la malédiction sur nous. L'Église, pourquoi cette obéissance? Premièrement, pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour que nous ayons cette relation avec lui. Parce que voyez-vous que la Bible dit que Dieu a vu que l'homme est seul à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé, il a retiré la femme de l'homme pour que l'homme puisse avoir une compagne. Ok? Donc Dieu nous a créés pour deux choses. Premièrement, pour l'adorer, et deuxièmement, pour le service. Souvenez-vous que la parole de Dieu va arrêter de prêcher un jour. Les miracles cesseront. Mais il y a une chose qui demeure éternelle, c'est l'adoration. Là-haut, quand nous serons avec le Seigneur là-haut dans le ciel, est-ce que nous allons dire, Seigneur, donne-moi une belle maison? Est-ce que nous allons dire, Seigneur, j'ai rien à manger à la maison, donne-moi à manger? Non. Nous allons passer tout notre temps à adorer Dieu. À adorer Dieu. Maintenant, imaginez, frères et sœurs, imaginez, quand nous allons adorer Dieu là-haut dans le ciel, c'est pour combien de temps? L'éternité. Non. Non. C'est pour 5 minutes. Vous êtes d'accord? Hein? Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez raison de ne pas être d'accord. Parce que ce n'est pas 5 minutes que nous allons adorer Dieu. C'est pour toute l'éternité. C'est pour toute l'éternité. Mais ce qui est triste, c'est que ici sur cette terre, 5 minutes c'est trop pour adorer Dieu. Pour nous les êtres humains. Mais des heures et des heures sur notre portable, les yeux rivés sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, les yeux rivés, des heures.
Snap. Tu es Snap. Des heures, des heures, des heures et des heures. Et le lendemain matin, les enfants, ils ont du mal à se lever pour aller à l'école. Papa, je ne peux pas, j'ai mal à la tête. Pourquoi? Parce que tu as passé des heures sous la couette avec ton quota. Mais tu ne peux pas passer 5 minutes à adorer Dieu. 5 minutes, c'est trop. Et est-ce que vous savez que Dieu nous demande de l'adorer? Amen. Bien aimé, c'est important d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Je vais avancer. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ça, c'est ce que nous avons vu là, c'est simplement, en bref, pour alors ce que Dieu attend d'alors. Ok? Maintenant, allons un peu plus loin. Le livre d'Exode, le chapitre 20. Le chapitre 20. Nous allons voir ce que l'Éternel nous demande de faire. Est-ce que nous ne devons pas obéir? Exode, le chapitre 20. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 7. Après, nous allons prendre le verset 12 jusqu'au verset 17. Mais vous pouvez lire tout le chapitre après. L'obéissance. Lorsque nous lisons, prenons l'habitude, bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, s'il faut arrêter un moment, que vous soyez à l'église, que vous soyez à la maison, lorsque vous faites vos méditations personnelles, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a des moments où il faut arrêter. Si un verset vous a frappé, arrêtez. Et posez-vous des questions. Est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce que je suis en train de mettre en pratique? Est-ce que je suis en train d'obéir? Nous, les parents, quand nos enfants ils sont petits, nous disons à nos enfants, bon, écoute, on va sortir. Mais, restez tranquille. Restez tranquille, soyez sages. Dès mon arrivée, on va vous donner des bonbons. Ok? Donc, c'est quelque chose que vous avez mis à l'oreille de l'enfant, qui a été gravé dans sa pensée. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le mieux. À cause des bonbons, il va faire le mieux pour ne pas faire du désordre. D'accord? Pourquoi? À cause du bonbon. Donc, les parents, lorsqu'ils arrivent, la première chose qu'ils vont faire, ils vont voir, est-ce que la maison est en ordre? Est-ce que la cuisine est en ordre? Si tout est en ordre, voilà, tu auras les bonbons. Mais, si c'est mauvais, il n'y a pas de bonbons. Mais sans que les parents chassent. Mais même les parents, ils ne sont pas aussi imbéciles. Ils savent que même les enfants, ils peuvent faire du désordre. Mais ils savaient que la maman va venir. Si la maman a dit que voilà, je serai là à telle heure, donc il va tout ranger. Mais si la maman ne dit pas, bon, restez tranquille, je serai là dans quelques minutes. Et c'est là que la maman va voir si c'est en ordre ou si c'est en désordre. Et c'est là que la maman va dire, voilà, Yona, tu as été sage, voilà, un bonbon pour toi. Ok? Donc, c'est ça. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu, puisse lire Exode, le chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 7. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Exode, chapitre 20, verset 1 à 7. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu
tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en eux dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, c'est qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, dans les versets que nous venons de lire, le premier verset nous montre que Dieu prononça ces paroles. Quelles sont les paroles que Dieu a prononcées? Dans le verset 2, une des premières paroles que l'Éternel a prononcées, l'Éternel fait valoir de ce qu'il est. Donc, qu'est-ce que l'Éternel a dit en premier? L'Éternel Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Et il dit ça au peuple d'Israël. Et ce matin, l'Éternel adresse ses paroles à nous. L'Éternel te dit que voilà Samuel, je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne suis pas l'Éternel ton ami. Je ne suis pas l'Éternel ta fiancée. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et quand l'Éternel est notre Dieu, c'est que l'Éternel a l'autorité sur nous. Amen. L'Éternel est notre Dieu parce que c'est lui qui nous donne la vie. Donc, il y a une façon de parler avec Dieu. Vous êtes d'accord, l'Église? Amen. Samuel est mon fils. Samuel, même s'il est mon fils, il doit savoir comment s'approcher avec moi et comment parler avec moi. Il ne peut pas parler comme il veut avec moi. Parce que Samuel connaît que je suis son père. Parce que si Samuel met de côté que je suis son père et qu'il n'a aucun respect pour moi, il parle comme il veut avec moi, sans y penser, il aura un gifle. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Donc, la parole nous dit que je suis l'Éternel. Qui nous parle ce matin? Qui nous parle ce matin? Qui nous a donné le souffle de vie ce matin? Qui nous a permis d'être là ce matin? Qui nous a créés? C'est l'Éternel. Et donc, nous devons reconnaître que l'Éternel est Dieu. L'Éternel, ce n'est pas mon président. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Il rappelle à son peuple. Il dit à son peuple que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir. Sortir où? Sortir dans le pays d'Égypte, dans la maison de servitude. L'Éternel nous a retirés dans le monde des ténèbres. Comment et à travers qui l'Éternel nous a retirés dans le monde des ténèbres? C'est à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Il nous a retirés dans le monde des ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit que il continue. Dieu nous montre maintenant que nous ne devons pas avoir d'autres dieux dans notre cœur. L'Éternel dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Écoutez l'Église. On va parler ce matin. On va parler ce matin. Regarde qu'est-ce qui se passe. Le peuple Israël, ils sont en captivité dans l'Égypte.
Et dans l'Égypte, ils travaillent dur. Ils fabriquent des briques. Mais à un moment donné, Pharaon a dit que voilà, laissez eux-mêmes aller récupérer les pailles et qu'ils fassent eux-mêmes les briques, mais augmentent leur production. C'est dur. Maintenant, ce qui veut dire que avant les Égyptiens leur donnent de la paille. Maintenant, eux-mêmes, ils doivent aller chercher. C'est dur. C'est double travail pour eux. Pour nous, à notre époque, nous allons dire à notre patron, voilà patron, donc tu nous dis de faire ça, mais d'accord, augmente mon salaire. Mais là, je ne pense pas qu'il peut dire d'augmenter son salaire. Ils travaillent comme des esclaves. Mais, quand ils sont en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont vu en Égypte? En Égypte, c'est qu'ils ont vu comment les Égyptiens prosternent devant des idoles. Ils ont vu les idoles, comment ils sont fabriqués en Égypte. Et vous savez qu'en Égypte, il y a beaucoup d'idoles. Le dieu d'Issyrie, tel dieu, Baal, etc., etc. Mais vu que le peuple Israël a vu tout ça, l'Éternel dit que voilà, lorsque vous sortez d'Égypte, donc souvenez-vous qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Quand les Égyptiens, ce qui m'a permis de réfléchir, ce qui m'a permis de poser des questions, quand le peuple Israël est sorti d'Égypte, comment est-ce qu'il est sorti d'Égypte? Comment? Allez-y, l'église. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte comment? Pauvres? Avec leurs biens. Quels sont les biens qu'ils ont apportés? Allez, l'église. Des animaux, des bœufs, de l'or, etc., etc. C'est tout ce que nous voyons qu'ils ont ramené. Mais est-ce que nous avons déjà posé la question? Mais ce que je lis de la parole de Dieu, ils ont apporté ça. Mais ça, ce sont les choses visibles qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté dans leur cœur? La parole de Dieu est Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans leur cœur? Vous savez que il y a beaucoup de personnes qui ont encore des souvenirs de leur vie passée. Un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a beaucoup de personnes que malgré s'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une famille, un couple heureux, mais ils ont toujours dans leur tête les souvenirs de leur ex. La douleur, les souffrances. Il y a des souffrances, il y a tout ça. Mais il n'y a pas seulement ça aussi, il y a autre chose. D'accord? Mais là, nous voyons que les peuples Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est vrai, avec des richesses, mais dans leur cœur, ils ont encore ces idolâtres dans leur pensée. Parce que quand vous lisez, vous continuez à lire, quand Moïse était sur le mont Sinaï, pendant que Moïse priait et attend que Dieu parle avec lui, et eux, ils sont dans l'impatience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué un veau d'or. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ça continue dans le verset 4. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Il y a beaucoup de choses dans notre cœur que nous devons enlever. Parce que ces choses interdites, ces choses méchantes nous empêchent d'hériter
nos bénédictions. Amen. Nous empêche d'hériter nos bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à l'intérieur que l'homme de Dieu ne sait pas. L'église ne sait pas. Ta femme ne sait pas. Ton mari ne sait pas. Tes enfants ne savent pas. Ton père, ta mère ne sait pas. Mais souviens-toi que Dieu, il le sait. Amen. Obéissez à la parole de Dieu. L'Éternel nous dit aussi que, nous allons prendre le verset 12. Le verset 12, l'Éternel nous dit que honore ton père et ta mère. Pourquoi? C'est quoi? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Honorer, donne la valeur à ta maman et à ton papa. Est-ce que aujourd'hui nous réalisons la valeur que ta maman a pour toi? Est-ce que tu réalises quelle est la valeur que ta maman a pour toi, ton père a pour toi? Et il y a quelque chose qui passe dans mes pensées à chaque fois. Quand j'ai traversé les moments difficiles et que là je dis à mon père et à ma maman, voilà, cet enfant que tu attends poussière, le Seigneur, pourtant je suis pasteur responsable d'église. Donc je dis à ma maman et à mon papa, écoute, cet enfant que vous attendez qui sert le Seigneur, maintenant, oublie cet enfant. Maintenant, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie, je vais le faire. Vous savez qu'est-ce que je ressentais? Je dis ça à ma maman et mon papa, mais non pas avec un cœur heureux. Parce que je traverse par des moments très 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 lourds. Là, j'ai vu l'homme dans les yeux de ma maman et dans les yeux de mon père. La seule chose que ma maman m'a dit, il m'a serré dans ses bras. Il m'a serré dans ses bras. Et quand il m'a serré dans ses bras, il m'a dit, mon fils, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Ne abandonne pas l'œuvre de Dieu. Tu sortiras victorieux. Amen. L'Église, le temps nous manque. Mais on va continuer la semaine prochaine. Mais lisez ces versets. Dans ces versets, il nous parle de honorer ton père et ta mère. Dans le verset 13, je vais simplement la lire. Il nous dit, tu ne tueras point. C'est un ordre divin tout ça. D'accord l'Église? Amen. Nous pouvons tuer avec une arme blanche, avec des ordres. Nous pouvons tuer par la parole. Le verset 14 nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Le verset 15 nous dit, tu ne déroberas point. Le verset 16 nous dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le verset 17 nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Bien aimé, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nous lisons ça, c'est Dieu qui le dit. Et qu'est-ce qu'il nous demande là? Qu'est-ce qu'il nous demande l'Église? L'obéissance. Nous allons voir après, dans d'autres cultes encore, nous allons voir le secret de l'obéissance. Lorsque vous obéissez, lorsque vous gardez la parole de Dieu, lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique,
quelle est la bénédiction qu'il y a derrière. Et lorsque vous voyez ces bénédictions, vous allez dire, Seigneur, aide-moi. C'est vrai, je suis faible. C'est vrai, je suis un être humain. Mais avec l'Esprit de Dieu dans ma vie, je pourrai le faire. L'apôtre Paul a compris. Et l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, l'Église. Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent.